On va écouter l'un des grands spécialistes du dialogue social en France. Il a d'abord travaillé dans la banque, où il s'est vite engagé dans le syndicalisme, la CGT. Il a été secrétaire général de la Fédération des services financiers de la CGT. Il a dirigé l'association Dialogue, qui est dédiée au dialogue social. Son expertise reconnue lui a permis d'être appelé à plusieurs reprises pour rédiger des rapports officiels. Aujourd'hui, notre invité préside le conseil d'administration de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Et tout dernièrement, il a créé un cabinet de conseil qui s'appelle la Fabrique du Social. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le parrain de cette journée, Jean-Dominique Simon-Poli. Bienvenue. Alors pour cet intermède, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre votre place pour voir comment ça se passe avec toute la salle. Allez-y. Vous faites comme si je n'étais pas là. Elle est toute chaude en plus, allez-y. Ah, Merci beaucoup d'être avec nous pendant toute cette journée et cette soirée. C'est vraiment très intéressant d'être à vos côtés. Alors vous allez remettre dans un instant le prix du travail de demain. Mais auparavant, j'aimerais bien que vous nous décriviez justement les nouvelles tendances qui se dessinent dans les années à venir, parce que vous avez co-rédigé un ouvrage qui est sorti en 2018, qui s'appelle « Le dialogue social en France », tout simplement, mais avec quand même un sous-titre « Entre blocage et Big Bang ». Est-ce qu'en ce moment, on est plutôt tourné vers le Big Bang ou vers le blocage ? Vous savez, moi, le Big Bang, ça ne me fait pas tellement peur. Je suis d'origine corse, donc les Big Bang, on a de temps en temps... On l'entend, oui. On les entend, voilà. Non, mais de manière plus sérieuse, non, on n'est pas dans une situation de blocage. On a des défis assez importants qui sont face à nous. Alors, j'en ai listé 5, mais juste pour vous les citer. Le premier, c'est le défi de la centralité du travail. On l'a évoqué un peu ce matin à travers les différentes interventions. On est dans un moment où il y a des évolutions extrêmement rapides, on le voit bien avec les jeunes générations. La question du sens au travail est posée de manière assez particulière parfois. Moi, j'ai une anecdote en tête, un DRH d'une grande entreprise qui me disait qu'il avait embauché 3 jeunes cadres qui étaient autour de lui, qui travaillaient dans les transports aériens. Et ces 3 jeunes cadres, au bout de quelques mois, tous les 3 ont décidé de quitter l'entreprise. Pas parce qu'ils étaient maltraités ou parce qu'ils n'avaient pas de mauvais salaire, ils avaient même la possibilité de voyager assez librement et gratuitement à travers le monde, mais c'est parce que l'entreprise, c'était une entreprise qui polluait la planète. Et donc, ils avaient décidé de quitter cette entreprise, d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Donc, il y a des situations nouvelles qui, je pense, interrogent l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les directions d'entreprise, mais aussi les organisations syndicales. Les problèmes d'organisation du travail, d'horaire du travail, d'articulation entre vie privée et vie professionnelle. On voit bien que tout ça, c'est quelque chose qui est en plein mouvement et que des préoccupations nouvelles apparaissent qui mettent les entreprises et les syndicats dans des situations nouvelles, en tout cas d'appréhension de problématiques qui sont extrêmement importantes. La question de la reconnaissance aussi, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Chacun a envie d'être reconnu pour ce qu'il apporte à l'entreprise, pour ce qu'il apporte à ses collègues de travail. Et peut-être de ce point de vue-là, il y a besoin de réfléchir aussi et d'adapter des nouveaux processus, des nouveaux procédés en matière de reconnaissance de ce que fait chacun et du sens qu'il donne à son travail. Enfin, la fidélité à l'entreprise, c'est aussi, je fais que lister des préoccupations qui ont été évoquées ce matin, mais la fidélité à l'entreprise, qui est une question importante. Deuxième aspect, l'engagement dans l'entreprise. Alors là, de ce point de vue-là, on l'a vu avec les questions environnementales, climatiques et autres, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Moi, j'alerte un peu l'ensemble des partenaires sociaux là, qui sont encore dans la salle. Il y a des syndicats nouveaux qui apparaissent aujourd'hui dans les entreprises. Il y en a un qui s'est créé il y a quelque temps, qui s'appelle le Printemps écologique, que l'on voit apparaître dans certains endroits, avec des jeunes gens qui s'engagent dans ces syndicats-là, dans ce syndicat-là en l'occurrence, et qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les autres syndicats, mais dans celui-là, parce que c'est un syndicat qui pose des questions qui sont celles de la jeunesse, en particulier aujourd'hui. Troisième aspect, je l'ai évoqué ce matin rapidement, la question de la singularité versus engagement collectif. Je ne vais pas le développer, mais on voit bien que c'est un enjeu tout à fait décisif. Et on peut envisager qu'on s'attelle aussi à cette réalité qui est elle aussi nouvelle. C'est qu'on voit apparaître aujourd'hui dans les entreprises des collectifs de salariés à côté des organisations syndicales, ce qui n'existait pas auparavant. Et dans des entreprises où le syndicalisme est implanté depuis très longtemps et où le syndicalisme est très fort. Donc il y a des signaux d'alerte comme ça. Il faut s'en préoccuper, il faut essayer de savoir pourquoi il y a ce genre de pratiques nouvelles qui apparaissent et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour l'entreprise elle-même et pour son devenir. Quatrième point, je vais aller vite, la négociation collective.
On a besoin d'avoir des acteurs qui soient des acteurs formés, des acteurs de la négociation qui soient formés. Aujourd'hui, négocier, c'est plus compliqué qu'auparavant. Il y a des sujets extrêmement nouveaux, on a évoqué les problèmes environnementaux, mais de manière plus large, travailler sur la stratégie de l'entreprise, ça nécessite d'avoir des compétences. Et du côté syndical, il y a des efforts qui sont faits, mais peut-être qu'il faut aussi multiplier ces efforts et aller beaucoup plus loin, faire en sorte que demain, on ait les acteurs du dialogue social qui soient en mesure de pouvoir à la fois comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés. C'est vrai pour les représentants du personnel, mais c'est vrai aussi pour les entreprises et pour les DRH, comprendre aussi la problématique, les problématiques sociales et sociétales qui aujourd'hui apparaissent au sein des entreprises. Et enfin, dernier point, parmi les grandes tendances du monde du travail à venir, je crois qu'il y a la question du syndicalisme. La question du syndicalisme, on a des syndicats aujourd'hui qui sont présents, qui sont fragilisés par toute une série d'événements, des problèmes internes qui les fragilisent, un problème de renouvellement des générations qui est un problème réel. Et demain, pour le dialogue social, on a besoin d'avoir des syndicats, on a besoin d'avoir des gens qui s'engagent dans le syndicalisme, on a besoin d'avoir des individus qui consacrent du temps à s'occuper de leurs problèmes et du problème de leurs collègues de travail. Et pour ce faire, on a besoin de travailler sur l'articulation entre activité professionnelle et activité syndicale. Et il me semble que c'est un des grands sujets du moment et un grand sujet d'avenir. Merci beaucoup pour ces propos. Je crois qu'ils vont... Très bien. Et je voulais juste le remercier, parce que je vais être obligé de partir après, mais je veux juste remercier Dominique et ses équipes, parce que ce qu'ils réalisent à travers cette initiative est extrêmement important pour la qualité du dialogue social et pour donner de la confiance aussi que les acteurs, enfin, donner de la confiance aux acteurs pour poursuivre dans cette voie, parce que ça me semble être une voie d'avenir. Voilà. Très bien, écoutez, c'était complet en tout cas. Tout à fait. En régie, on m'indique quand même de saluer tous nos amis corses, évidemment, après ce que vous avez Vaut dit en mieux. introduction. Hein, n'est-ce pas ?